Enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à ton 8e jour de jeûne et prière intitulé « Ô Père, envoie ta pluie ». Nos deux textes de base sont Job 38 et Zacharie chapitre 10. Qu'est-ce que la Bible déclare dans Job 38, le verset 28 à 30? La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée? Selon Zacharie chapitre 10, le verset 1, la Bible déclare: demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira les éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ô Père, envoie ta pluie est l'objet de notre rencontre. En cette saison où il pleut dans certaines régions, voici des révélations essentielles que tout homme spirituel, en commun, tout enfant de Dieu, devrait comprendre au sujet de la pluie. Dans la Bible, la pluie n'est jamais un simple phénomène naturel. Elle est un langage divin, un outil spirituel et un instrument prophétique. La première chose à comprendre pendant ce programme de jeûne, la pluie est utilisée comme un instrument de jugement. Dans la Bible, la première pluie n'a pas été une bénédiction, mais un jugement. Dieu a utilisé la pluie pour arrêter l'injustice croissante de l'humanité. Selon Genèse 7, le verset 11 au verset 12, les écluses des cieux s'ouvrirent et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. La pluie peut devenir une arme divine contre l'iniquité périssante, l'arrogance des méchants et le système qui s'élève contre la volonté de Dieu. Comprends une chose, la pluie que Dieu envoie pour toi peut être un jugement contre tes ennemis. La deuxième chose à comprendre sur la pluie est utilisée comme un signe d'approbation divine. Lorsque Dieu approuve une terre, un peuple ou une saison, il ouvre les cieux. Selon Deutéronome 28, le verset 12, la Bible déclare: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. La pluie est la preuve que ton ciel n'est pas fermé. Là où Dieu approuve, la sécheresse spirituelle disparaît. Si la pluie tombe, c'est que Dieu a donné son accord face à ta demande. La troisième chose à comprendre, c'est que la pluie est utilisée comme réponse à la prière. Ce que tu dois comprendre, c'est que la pluie ne tombe pas toujours automatiquement, mais elle répond souvent à un autel. Selon 1 Roi 18, le verset 41 à 45, Élie prie, il insiste et persévère, et la pluie descend. La pluie correcte provoque le mouvement des nuages. Une prière persistante peut briser une longue sécheresse dans ta vie. C'est la raison pour laquelle, en priant avec persévérance et exagération, tu peux stopper et briser cette sécheresse qui se produit dans ta vie. Aussi vrai qu'Élie l'a fait, tu es capable de le faire. La quatrième chose à comprendre, c'est que la pluie est utilisée comme image de la parole de Dieu. Oui, Dieu compare sa parole à la pluie, car elle ne tombe jamais sans produire un effet. Selon Ésaïe 55, le verset 10 au verset 11, il déclare: ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne point à moi sans effet. Ce que tu dois comprendre, c'est que là où la parole de Dieu tombe, quelque chose doit pousser. Si rien ne change, c'est que la parole n'est pas reçue en ce lieu. C'est la raison pour laquelle tu dois proclamer, tu dois prononcer, tu dois parler parole de Dieu. Parce que partout la parole de Dieu tombe, il y a un mouvement qui doit être produit. Il y a une pluie qui doit tomber en ce lieu. Car la parole, c'est la pluie. C'est la raison pour laquelle les terres arides et les terres pleines de sécheresse, ou encore mieux désertiques, sont des terres sur lesquelles aucune parole n'a été plantée, aucune parole n'a été posée. Tu as l'obligation et la responsabilité de poser la parole sur chaque terre sur laquelle tu te trouves. La cinquième chose que tu dois comprendre, c'est que la pluie est aussi utilisée comme symbole de maturité. La pluie révèle la vraie nature du sol. Selon Matthieu chapitre 13, le verset 20 au verset 23, qui parle de la parabole du semeur. Nous comprenons par ce passage que la même pluie tombe sur tous. Certains portent du fruit et d'autres pourrissent. Nous comprenons en d'autres termes que la pluie ne change pas la sémence qui est plantée, mais elle révèle la nature et la qualité de la sémence, qui est notre cœur. C'est la pluie de Dieu qui révèle l'état du cœur d'un homme. Fais très attention à ton cœur. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. La vie peut émaner de ton cœur, comme la mort peut émaner de ton cœur. Garde grandement ton cœur. La sixième chose que nous devons comprendre, c'est que la pluie est aussi utilisée comme signe de restauration et de saison nouvelle. Car Dieu utilise la pluie pour annoncer ou pour illustrer un nouveau départ. Selon Joël chapitre 2, le verset 23 au 25, la Bible déclare: il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. À cela, nous comprenons que la pluie restaure les années perdues. Elle annonce la fin de la sécheresse spirituelle. Quand la pluie revient, le passé est guéri et l'avenir est né. Frère, si ton passé te fait encore mal, si tu es encore renchéri ou rempli des blessures du passé, tu as besoin d'invoquer la pluie divine afin qu'elle vienne guérir ton passé, décorer, déployer et faire fleurir ton avenir. La septième chose et la dernière à comprendre pendant notre moment d'exhortation, c'est que la pluie est utilisée comme responsabilité spirituelle. C'est-à-dire quoi? La pluie seule ne suffit pas, mais il faut cultiver le sol après la pluie. Selon Proverbe 20, le verset 4, le paresseux ne laboure pas à cause de l'hiver. Comprends une chose, c'est Dieu qui envoie la pluie. L'homme doit travailler la terre. C'est-à-dire, c'est la responsabilité de Dieu d'envoyer la pluie et c'est ta responsabilité de travailler la terre. Enfant de Dieu, la pluie a une symbolique spirituelle très élevée. C'est la raison pour laquelle lorsque Jacob bénissait ses fils, il est arrivé sur Joseph, il a dit: ton pays recevra en signe de bénédiction la pluie du ciel. Frère, tu as besoin d'appeler la pluie divine. Sur la base de cette exhortation, je voudrais qu'avec ta méditation, tu puisses toi-même ressortir quels sont les points de prière attribués à ce moment de jeûne d'aujourd'hui et appeler la bénédiction, l'ouverture des écluses des cieux et la pluie de l'Éternel dans ta vie en abondance. Que le Seigneur te bénisse. C'est l'ambassade que Jésus, l'apôtre Jésus, faut pour t'aimer, te servir. De me bénir et combler et prie exagérément cette journée: ô Père, envoie ta pluie afin qu'elle vienne arroser ma vie. Parce que la pluie divine identifie le type de sémence qui est posée à l'intérieur de toi. Pendant que la pluie descendra aujourd'hui, je sais qu'elle va faire fleurir la bonne sémence et elle fera pourrir la mauvaise sémence dans ta vie. Tu es béni. Shalom.